国地盘，跟他说在这儿，一会儿逮你们。陈秘书，陈秘书，给我进去！要推上去，要推上去。哎呀，好幸福，好幸福。Voilà, no comment. C'est triste. C'est triste. Les Chinois sont bien accueillis en Afrique partout. Les Chinois sont bien accueillis en Afrique partout. Mais chez eux, voilà comment ils nous traitent. Que le monde est triste. De ça, elle empoisonne sa collègue de travail pendant qu'elle va aux toilettes. Elle prend des produits ménagers et elle le met dans son café pendant qu'elle va aux toilettes. Cette personne qui se fait empoisonner se plaignait de vomissements et de maux de tête lorsqu'elle rentrait chez elle le soir. Après prise de sang chez le médecin, ils ont vu qu'elle avait des produits chimiques. Vous avez vu, elle est au téléphone. En fait, ils sont deux. Elle, c'est celle qui exécute, mais il y a quelqu'un d'autre au téléphone qui donne les conseils, les consignes. Regardez, elle essuie même les empreintes. N'ayez confiance en personne, je suis désolé, surtout si vous êtes en concurrence pour un poste de travail. Si vous remarquez que vous vomissez, vous avez des maux de tête en rentrant du travail, ne cherchez pas. Déjà, allez consulter tout de suite le médecin. Il est possible que quelqu'un cherche à t'empoisonner. Ça se passe en Pologne. Regardez, et c'est pas la première fois, c'est sur plusieurs jours. Donc après enquête de police, ils ont installé une caméra pour être sûr, pour avoir des preuves. Et elle a été confondue, et regardez, elle a été arrêtée, elle et sa complice. Donc n'ayez confiance en personne, je suis désolé. Tu quittes ton lieu de travail, tu laisses ton café, tu reviens, tu n'y touches pas. C'est terrible. C'est terrible ce qu'est devenu ce monde. Sois plus gentil avec elle. Parce que c'est une femme qui t'aime. Elle t'aime plus que tu ne peux imaginer. Vois-tu pas ses larmes couler quand tu cries sur elle, quand tu la méprises? C'est la mère de tes enfants. Si tu aimes tes enfants, rends leur mère heureuse. Pourquoi es-tu si dur? Toujours des remarques négatives. Tu t'énerves pour un rien. Pourquoi fais-tu souffrir une femme qui t'aime? Une femme qui t'aime profondément. Sois sensible à ses larmes et sois plus doux avec elle. Mon fils, que Dieu te bénisse. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Je bénis Dieu pour ce moment qu'il nous accorde. C'est un privilège pour moi de prêcher la parole de Dieu en France. Et je peux vous dire, depuis que la France existe, à ma connaissance, il n'y a pas un serviteur de Dieu qui passe tous les jours à la télé pour prêcher la parole de Dieu. J'ai 1 heure tous les jours. Non pas que je suis le plus grand prédicateur francophone, mais simplement Dieu m'a fait grâce. Voyez, je commençais mon ministère à prêcher dans le métro. Il y a plus de 40 ans, j'étais le premier noir, comme on peut dire le premier nègre, à prêcher dans le métro parisien. À l'époque, je n'avais jamais vu un noir prêcher dans le métro parisien. Il y avait un frère qui le faisait aussi en même temps que moi. Il s'appelle Senghor, un Congolais de Brazzaville. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. Je n'ai plus ses nouvelles. Voyez, on était les pionniers. Et dans la grâce de Dieu, voyez, quand vous commencez bas avec Dieu, il vous amènera haut. Et quand je suis arrivé aux Antilles, j'étais
à ma connaissance, le premier pasteur évangélique à prêcher à la télévision antillaise, ici en Guadeloupe. C'est la première émission, c'était chez Éclair TV, avec Moradel. Moradel maintenant qui est parti au ciel, je l'espère pour lui. Il m'avait reçu avec ma chorale. J'ai encore la vidéo des premières émissions. Et après, je suis allé sur Canal 10. Canal 10, à l'époque, c'était une chaîne la plus bizarre à l'époque. Il y avait les voyants toute la journée. Et la nuit, c'était les films adultes. La nuit, de minuit à 6 heures, c'était les films adultes. Comme je peux dire, des films sales. Et je commençais à prêcher là. Je me rappelle, beaucoup de pasteurs ont dit, mais comment un homme de Dieu prêche dans une telle chaîne? Ils m'ont critiqué. Je lui ai dit, Jésus est allé prêcher dans le séjour des morts. Jésus est allé prêcher dans le séjour des morts. Ce n'est pas moi qui n'ira pas prêcher aux malpropres. Je vais aller là où sont les pécheurs. Mais béni soit le Seigneur. Aujourd'hui, tous ces pasteurs qui m'ont critiqué, maintenant ils passent à la télé. Maintenant, ils passent tous à la télé. Amen. Et dans la grâce de Dieu, je suis passé sur un bon moment avec Xavier Foster qui est auprès du Seigneur. Un grand chanteur de l'Éternel, hein? Xavier Foster. Moi en bas, Kaela plus haut que moi. Alléluia. Moi en bas, Kaela. Aïe dit l'ennemi à moi que moi en bas, Kaela. Kaela c'est Jésus. Moi en bas, Kaela. Alors, je m'aimerais lancer un message. Si l'épouse de Xavier Foster est là, si vous avez besoin de mon aide pour ton ministère, je suis prêt à venir te soutenir gratuitement. Pareil aussi, l'épouse de Décordé, le pasteur Décordé. Si sa veuve est là en Guadeloupe, vous avez besoin de soutien pour votre ministère, je suis là parce qu'il faut soutenir les veuves, surtout les veuves des hommes de Dieu. Amen. Et je vous l'ai dit, c'est sans intérêt. Je suis prêt à venir prêcher dans votre église sans offrande, sans intérêt. Et ce que je dis, c'est devant Dieu. Et devant Dieu. Vous voyez, je le fais en soutien. Il faut soutenir. Même pas prêcher. Avec le peu que je, si vous êtes en difficulté, je suis là pour vous soutenir. Alors, c'est comme ça, on a commencé dans les rues. Et après Canal 10, après c'était Zouk TV, après c'était KMT. Et maintenant, je suis sur Télé Anti avec le grand Boula Zéro, Jean-François Saint-Louis, Boula Zéro. C'est un animateur talentueux. Il est talentueux. Hein? Il est talentueux. Et je prie toujours pour qu'il connaisse le Seigneur et qu'il devienne pasteur comme moi. Voilà ma prière. Amen. Et tous les jours, je passe à la télé. Donc là, nous allons préparer une émission pour vous. Alors, soyez fidèles dans le petites choses et Dieu vous confiera de grandes choses. C'est si simple que cela. Et, écoutez, c'est aussi simple que cela. Soyez fidèles dans les petites choses et Dieu vous confiera des grandes choses. Et surtout, soyez persévérants. Soyez persévérants, n'abandonnez jamais vos rêves. Vous savez, les rêves, quand ils viennent de Dieu, parfois ils sont combattus. Si vous avez un appel de Dieu, sachez que vous serez combattu. J'aimerais que vous compreniez. Mais une chose est sûre. Dans le premier épître de Jean, on nous dit « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. »
Moi qui vous parle là, j'ai été combattu toute ma vie. C'est l'un des signes que vous dérangez le diable. Si vous n'avez pas de problème, c'est que vous êtes vous-même un problème sérieux. C'est que vous ne dérangez pas le diable. Vous comprenez? Moi, j'ai été combattu ici. Quand je suis venu en Guadeloupe, on m'a traité de sorcier, on a menti sur moi, on a fait de moi un coureur. Les mauvaises coureurs, les mauvaises rumeurs, on m'a mis en examen pour à peu près 4 euros. 4 euros. Dieu m'attend, je ne mens pas. Dieu m'attend, je ne mens pas. On m'a mis en examen pour escroquerie en bande organisée, abus de biens sociaux pour 4 euros. Le Saint-Esprit est témoin. Pour 4 euros. La police des chrétiens, des prétendus chrétiens, les gens qui vous trahiront ne sont pas loin de vous. Voyez, les gens qui vous trahiront ne sont pas loin de vous. Le roi du Maroc, Hassan II, qui est parti, qui est mort, avait dit « Je suis plus dans l'insécurité avec mes amis qu'avec mes ennemis. » Les gens que vous appelez ennemis, au moins vous savez qu'ils vous cherchent, vous prenez des précautions, vous êtes prudents. Mais les gens que vous considérez comme amis, c'est avec eux que vous baissez la garde. Quand ils vous donnent un café, vous prenez facilement. Quand ils vous donnent à manger, vous ne faites pas attention, mais c'est parfois parmi ces amis-là que les Judas, les traîtres, s'introduisent. Oh my God. Mis en examen, et puis ils ont mis dans le journal, ils sont venus chez moi, ils ont fouillé mes chéquiers, ils ont fouillé. Apparemment, certains faux chrétiens ont dit que je gardais de l'or dans ma maison. Parce que quand les gens venaient, ils avaient des chaînes travaillées, je les enlevais. Alors, un bruit a couru que je récupérais ces chaînes-là, je les fondais et je gardais des lingots d'or dans la maison. Le jour de mon mariage, la nuit des noces, c'est la nuit où les gendarmes ont décidé, la police est venue fouiller chez moi. Est-ce que j'aimerais poser la question aux policiers métropolitains si ce genre de comportement, vous l'avez en métropole? Parfois, vous traitez les nègres ici aux Antilles d'une manière où ils commencent à se révolter parce que vous avez des pratiques inhumaines. Je vous dis bien, je me suis marié, je m'étais marié, la nuit des noces, c'est la nuit qu'un gendarme humain décide de venir fouiller ma maison. La première nuit des noces, c'est ça. Le comportement des certains policiers, bien sûr, pas tous, métropolitains aux Antilles. Les Antilles, parfois, sont traitées comme une colonie de second degré. Hein? On est français dans le papier, mais dans la réalité, quand vous allez parfois en métropole, vous vous rendez compte que vous êtes un français de seconde zone. Mais gloire à Dieu, voyez. Et ils ont vu dans mon chéquier un chèque de 4 euros. C'était 20 francs français à l'époque que j'avais signé pour acheter des médicaments. Je vous dis devant Dieu, c'est là qu'ils ont retenu ça pour m'accuser d'abus. Et puis c'était tellement bien orchestré parce que France Antilles imprime ce journal la nuit. Alors, ils m'ont gardé en garde à vue jusqu'à 22 heures pour que je dorme en garde à vue. Et puis le matin, je ne sais pas comment France Antilles était au courant, ils ont sorti dans tous les journaux Pasteur Elie en prison. Je n'étais pas en prison, j'étais en garde à vue. Mais ils ont écrit France Antilles à l'époque. Je ne sais pas s'ils ont étudié le français, s'ils ont compris qu'est-ce qu'ils avaient écrit. Un pasteur en prison. Mis en examen pendant 7 ans, avec interdiction de quitter l'île de la Guadeloupe. Imaginez-vous, quelle méchanceté. Est-ce que j'allais fuir vraiment pour 4 euros? Mis en examen avec interdiction de quitter la Guadeloupe
ait l'obligation de signer 2 fois par semaine à la gendarmerie. Pendant 7 ans. Et vous savez, le juge qui m'a mis en examen a piqué une crise de dépression. Il a pris de délire. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Oui. Le juge, vous savez, quand on vous met en examen, on fouille votre téléphone, on fouille votre vie privée. Si vous étiez voleur ou vous avez une vie triple ou double, vous êtes cuit. Et béni soit Dieu. Pendant 7 ans, ils ont fouillé, ils n'ont rien trouvé. Et une dame a remplacé, il s'appelait, je ne donnerai pas son prénom, une dame l'a remplacé. La dame a dit à mon avocat, mais pourquoi on a mis cet homme-là en examen? Je ne comprends pas ce dossier-là. Et qu'est-ce que c'est ça? La nouvelle juge est venue et dit, mais pourquoi on a mis cet homme-là en examen? Qu'est-ce que c'est? Le dossier n'a rien. Et c'est comme ça qu'ils ont classé les dossiers sans suite. Mais ce qui n'empêche pas aux gens, quand on te met en examen, ça passe dans les journaux. Vous voyez comment les francs-maçons travaillent. Hein? Quand les francs-maçons veulent te descendre, c'est comme ça qu'ils opèrent. Quand on te met en examen, on met dans les journaux. Mais quand on a classé l'affaire sans suite, France Anti n'a rien écrit. Il n'a rien écrit. Ils n'ont rien écrit. Donc jusqu'à aujourd'hui, certaines personnes de l'époque, ils pensent que j'étais un voleur. Et béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Et maintenant, Dieu m'a donné une grande audience. Dieu m'a béni. Et je pense que je suis plus écouté que France Anti. France Anti, quand il sort ses journaux, moi, on m'écoute plus que le journal France Anti. Tous les jours à la télé, la population m'écoute. Sur TikTok, sur les réseaux. Hein? Sur TikTok, j'ai plus de 1 400 000 abonnés. Je suis l'un des plus grands influenceurs aujourd'hui en francophonie. Et sur Facebook, j'ai plus de 500 000, demi-millions de fans. Toutes mes pages réunies. Sur YouTube, sur Instagram, ça explose. Écoutez, ne vous battez jamais dans la chair. Laissez Dieu se battre pour vous. Ils vous feront la guerre, mais ils ne l'emporteront jamais sur vous. Et quant aux prétendus hommes de Dieu qui m'ont attaqué, qui m'ont traité de coureurs, c'est eux qui sont tombés. Je vous dis bien, je parle dans les réseaux, je parle sur Télé Anti, j'assume ce que je vous dis. Les chrétiens des ADD, ils savent que je ne mens pas. Les chrétiens baptistes, évangéliques, ils savent tous que ce que je dis est vrai. Ceux qui m'ont attaqué, qui m'ont traité d'avoir une vie double, d'être vicieux, c'est eux qui sont tombés. Et moi, je suis l'un des seuls pasteurs majeurs qui ne suis jamais tombé dans le péché. Ils m'ont traité de coureur, ils ne peuvent pas citer les noms d'une seule maîtresse. Ils ne peuvent pas. Ah, Bishop Eli, mon femme. Ah, monsieur, mon femme. Monsieur, tu dis, mais quelle est sa maîtresse? Ça. Mais c'est mon femme. C'est mon femme. Il a, wow. Il a beaucoup de femmes. Ah, monsieur chaud. Quelle est sa maîtresse? Ils ne peuvent pas dire. Je bénis Dieu. Mais il a fallu 30 ans. 30 ans où on te met l'opprobre. 30 ans où on te salue. On te salit. Tous les chrétiens qui viennent à l'église, on leur dit ça. Tous les chrétiens. Mais béni soit Dieu. Ils te feront la guerre, mais ils ne pourront pas l'emporter sur vous. Lorsqu'un candidat dérange, ici en France, on lui fait des procès. Je vous dis la vérité, hein. Je ne crois pas à l'indépendance de la justice. Arrêtez vos mensonges là. Et j'assume ce que je dis. Macron, regarde-moi en face.
si les renseignements généraux me suivent, je vous dis cela en face. Je ne crois pas à votre justice. Je peux vous prouver que la justice en France est manipulée par le parti qui est en pouvoir. Voyez. Fillon, il était présidentiable et comme par magie, on s'est arrangé. On a fait des procès bidons pour une histoire de montre. Moi, je pense que dans les pays démocratiques, un candidat ne doit pas être mis en examen pendant la période électorale. C'est simple. Je pense qu'une loi doit être votée et vous me donnerez raison, cela sera voté, qu'un candidat à la présidence ne soit pas mis en examen pendant la période préélectorale et électorale. Et sinon, c'est trop facile. C'est comme Trump. Trump, on a tout fait parce qu'on savait qu'il était présidentiable et qu'il avait la chance de gagner. Ils ont tout fait, vous le savez bien, ils l'ont accablé de faux procès, ils ont manipulé la justice. Ah, mais le gars était courageux. Ah oui, le gars, il est courageux. Le gars, il est courageux. Ils ont monté le dossier, ils l'ont chargé au maximum. Mais le gars a tenu debout. Mais le peuple américain n'est pas dupe. Le peuple américain a compris qu'il y a un problème là. Et la même méthode, on l'applique sur Marine Le Pen. Elle n'a fait aucun enrichissement personnel. Soyons bien clairs. J'en parle. Que cela ne déplaise à quelques-uns. Elle n'a fait aucun détournement personnel. C'est-à-dire qu'elle n'a pas volé pour elle. Elle a fait des malversations. On appelle ça une malversation. Elle a payé des gens de son parti avec l'argent européen. Mais je ne pense pas que cela mérite qu'elle ne soit pas présidentiable. Voyez. Et puis cette justice avec exécution provisoire, je suis contre cela. Voyez. Ça, c'est ma position. Vous pouvez ne pas le partager. Mais je ne suis pas là pour ça. Voyez, moi, je suis contre toute forme d'injustice. Je ne suis pas, je suis pas de la droite, de l'extrême droite. Je ne suis ni de l'extrême droite, ni de l'extrême gauche. Voyez, je ne crois pas aux extrémistes. Je suis pour la justice. Voyez, un homme de Dieu doit être juste. Voyez, donc je ne suis pas un adepte de Marine Le Pen, mais je condamne. C'est comme Desca aussi. Desca devait être présidentiable. On a monté un faux dossier contre lui. On a monté un faux dossier contre lui. On a utilisé sa faiblesse pour l'écarter. Est-ce que vous-même, les Français, vous ne réfléchissez pas comment est-ce que tous les gens qui sont présidentiables et qui ont la chance de gagner, on les écarte toujours par la justice. Vous n'avez pas remarqué, DSK, Fillon, n'aurait pas été l'histoire des scandales. Le procès sur Fillon, il aurait été le président. On n'aurait pas eu tous ces problèmes macroniens qu'on vit aujourd'hui, tous ces désordres et anarchies que l'on vit aujourd'hui. Voyez, il aurait été présidentiable. Béni soit Dieu. Donc, j'aimerais vous dire, ils vous feront la guerre, mais ils ne l'emporteront jamais. Ils ne l'emporteront jamais parce que celui qui est en vous est plus fort. N'ayez pas peur de la sorcellerie. N'ayez pas peur. Vous voyez, je suis, dans la grâce de Dieu, l'un des seuls pasteurs qui défie les prêtres vaudous, qui dénonce le vaudou. Voyez, j'étais dans une émission avec le responsable du vaudou de Bénin, nommé par le président de Bénin, le responsable, le pape du vaudou au Bénin. Je le dis en face, hein, le vaudou n'est pas une religion, c'est la barbarie. Voyez, je l'assume. Je ne peur de personne. Jean-François m'a dit, mais Bishop Eli, tu n'as pas peur. J'ai dit, mais peur de quoi? Mais ils peuvent te tuer. Je dis, mais je suis indestructible. Chrétien,
vous êtes indestructible. Personne ne peut vous tuer. Un sorcier ne peut pas vous tuer. Si du moins vous êtes un vrai chrétien. Si du moins vous êtes un vrai chrétien. Je dis bien, si du moins vous êtes un vrai chrétien. Parce qu'on a des chrétiens yo-yo. On a beaucoup de gens qu'on appelle des chrétiens, mais en réalité, c'est des crétins. Dans Marc chapitre 10, le verset 1, nous avions vu que Jésus s'approchait de Jérusalem. Et avant d'entrer dans Jérusalem, autour de Jérusalem, la Bible nous dit qu'il y avait la ville de Bethphagée, la ville de Béthanie à côté et le mont Olivier. Voyez, quand vous devenez chrétien, vous avez 4 types de situations que vous allez vivre. Il y a 4 figures. Il y a des chrétiens qui se sont trompés des villes. Au lieu de rentrer dans Jérusalem, ils sont rentrés dans Bethphagée. Et Bethphagée, littéralement, c'est la ville des figuiers. La ville des figues, voyez. Mais si vous lisez bien la période où Jésus est rentré dans Jérusalem, il avait maudit un figuier parce que le figuier n'avait pas de figues. C'était pas la saison de figues. Et donc, dans Bethphagée, à l'époque, au moment où les disciples voulaient rentrer, Jésus voulait rentrer, c'était pas la période de figues. Et donc, Bethphagée était une ville avec plein de figuiers, mais qui n'avait pas de figues. Vous savez ce que Jésus a fait? Il avait maudit le figuier qui ne portait pas de figues. Il n'y avait pas d'excuse, voyez. Vous n'avez pas d'excuse pour ne pas porter du fruit. Qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, vous devez porter du fruit pour la gloire de Dieu. Amen. Que vous soyez persécutés, qu'on vous déteste, que vous soyez malade, vous devez porter du fruit à la gloire de Dieu. Alléluia. Ne trouvez pas d'excuses. Ah, Bishop Eli, je ne peux plus chanter parce qu'il me faut réfléchir. Je connais quelqu'un qui est très proche de moi, qui a toujours d'excuses pour ne pas faire ce qu'il doit faire. Ah, je ne peux pas, vous voyez le mariage, vous voyez vous n'avez pas d'excuses. Voyez, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Est-ce que c'est moi qui ai écrit la Bible? Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Maudit soit le perfide qui garde dans son troupeau une bête en bonne santé et qui donne à l'Éternel une bête mutilée. Vous donnez à Dieu un service négligé. C'est comme certains chrétiens, hein? Il peut habiter à 100 km de l'église. Mais il te dit, pasteur, je suis en retard. Tous les jours, il est en retard au culte. Il vient au culte une fois par mois parce qu'il est à 100 km de l'église. Mais lorsqu'il a un travail à 100 km de sa maison, croyez-moi, tout le matin, il est là à 7 heures, il travaille et il n'y a pas d'excuse. Il arrive à être tous les jours à l'heure et il travaille. Dites-moi, comment vous expliquez cela? Simplement, nous avons la négligence pour les choses de Dieu, mais quand il s'agit de l'argent, nous n'avons pas de négligence. Quand il s'agit de l'argent, on est prêt à se sacrifier. Sa présence vaut mieux plus que 1000 objets d'or. Sa parole vaut mieux plus que 1000 objets d'or. Oh, Éternel, aide-moi, aide-nous à t'aimer. Aide-nous à t'aimer. Enlève à nous cette stupidité de négliger ton œuvre, de négliger ton œuvre, de négliger ta présence. Viens à notre secours. Ouvre, donne-nous l'intelligence spirituelle
que celui qui est intelligent calcule le chiffre de la bête. Dieu a besoin que nous soyons intelligents spirituellement. Il ne s'agit pas de l'intelligence dans les mathématiques. L'intelligence, c'est savoir réfléchir dans les choses spirituelles. Voilà, Ésaïe n'était pas intelligent. Il a jugé les lentilles, il a jugé un plat de lentilles préférable au doigt d'aînesse. C'est comme certains frères et sœurs qui jugent qu'une bonne nuit avec une bonne païenne ou avec une sœur dans l'hôtel, ça vaut mieux plus que la présence de Dieu. Vous méprisez l'onction de Dieu, vous perdez l'onction, vous détruisez le temple de Dieu pour passer une nuit. Voyez, vous n'êtes pas mieux qu'Ésaü, vous manquez d'intelligence. Oh Seigneur, gardez-nous de ces choses. Voyez, donc les disciples ont failli entrer dans Bethphagée. Une vie spirituelle s'enfuit. Et vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans nos églises, mais qui sont dans Bethphagée. Des chrétiens qui ne portent pas de fruits. Il se dit chrétien, mais il est plus colérique qu'un païen. Il se dit chrétien, il est médisant et calomniateur plus qu'un païen. Il n'y a que les cantiques dans sa bouche et des versets bibliques. Et même des ministres de Dieu. Tu vois un ministre, tu regardes sa tête, tu vois son langage. Tous ces ministres-là qui vivent dans le luxure. Hein? Je vis un ministre de Dieu avec un Rolls au Congo. Il a des fidèles qui dorment dans des maisons en tôle. Je vous l'ai dit, aussi longtemps que l'Éternel est vivant. Écoutez-moi bien. Aussi longtemps que l'Éternel est vivant. Si j'ai une brebis qui dort dans une maison en tôle et j'achète un Rolls, Seigneur, enlève ma vie. Vous n'aimez pas vos fidèles. Non, vous n'aimez pas vos fidèles. J'assume ce... Si j'ai une brebis qui dort dans une maison à tôle, un chrétien de mon église qui n'a pas de quoi manger, et que moi j'achète un Rolls, non. C'est choquant, c'est honteux. Voilà, il ne porte pas de fruits. Nous devons être riches pour le Seigneur. Nous devons être riches pour le Seigneur. Nous ne sommes pas des païens hommes de Dieu. Nous ne sommes pas des stars. Bien sûr, on peut être connu, devenir célèbre. On ne le cherche pas. Nous ne courons pas derrière la célébrité. Nous courons derrière la présence de Dieu. Vous voyez? Alors, à part Bethphagée, il y en a qui sont entrés dans Béthanie. La ville de Béthanie signifie exactement pauvreté, ville de pauvreté. Une vie de pauvreté spirituelle et matérielle. Oh, combien sont tombés là-dedans. Vous vous êtes trompé de chemin. Vous savez, si vous voulez aller à Jérusalem, vous devez marcher droit. Voyez, vous devez marcher droit, pas à gauche ni à droite, marchez droit. Il y en a qui se sont retrouvés dans Béthanie, vie de médiocrité, de pauvreté, exactement comme le fils prodigue. Le fils prodigue s'est retrouvé en train de manger la nourriture de cochon. Mais ce que je trouve de bien dans ce garçon, il y a un moment donné, il est rentré en lui-même. Il a dit non, ma vie n'est pas normale. Ah non, ah non, ah non, je souffre trop, non. Ce n'est pas normal. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne se remettent pas en question. Tu n'arrives même pas à entrer en toi-même pour dire, mais je chante dans la chorale, je prêche l'évangile, je fais ceci, mais je suis malheureux. Un jour, regarde-toi dans le miroir, dis, ah, mais non, j'arrête la comédie, je suis malheureux. Reconnais. Quand tu ne reconnais pas ton état, comment tu peux te repentir? Vous savez, la personne qui t'aime, c'est la personne qui te dit la vérité. Moi, même avec mon épouse, elle peut vous le dire. Et quand elle a tort dans quelque chose, je lui dis en face, tu as tort. Avec ma mère, j'étais pareil. Quand elle a tort, je lui disais en face, tu as tort, maman. La vérité aide quelqu'un à s'améliorer. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous aimons les flatteurs. Les flatteurs, les riches ont des flatteurs. Mais comment vous pourrez progresser?
Rentrez en vous-même. Si vous n'avez pas la joie, vous n'avez pas la paix, hein, c'est pas normal. Car le royaume des cieux, c'est la paix, la joie et la justice. Et si le royaume des cieux est en toi, vous devez avoir la paix, la joie et la justice. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En quoi votre Père céleste est glorifié quand vous devez mener une vie médiocre, matériellement et spirituellement, plus que le païen. Je n'ai pas dit qu'on doit tous être des millionnaires, mais on doit manquer de rien. Tu dois au moins avoir à manger pour tes enfants. Hein? Ça, c'est le plan de Dieu. Il veut te bénir. Alléluia. Lui, Jésus-Christ, riche qu'il était, il s'était appauvri pour nous enrichir. Amen. Actuellement, je suis en train de séparer 2 personnes dans ma famille qui sont en conflit d'héritage. J'ai appelé ma tante, je lui ai dit, mais les biens de la terre, c'est vanité. Les biens de la terre restera à la terre. Pourquoi vous ne savez pas être juste? Pourquoi vous devez toujours voler la part des autres? Pourquoi vous devez toujours voler? On vous laisse un terrain, tu le coupes en perpendiculaire, tu donnes les 1/3 à l'autre. Mais il faut être équitable. Quand vous allez mourir, on ne va pas vous enterrer avec votre maison, on ne va pas vous enterrer avec votre argent. Surtout ici aux Antilles, encapalé pour parler. Je vais parler. Aux Antilles, problème d'héritage, c'est la catastrophe. Moi, ma mère m'a laissé des hectares qui vaut des millions au Congo. La famille a tout volé. La famille a tout volé. Je l'ai dit à la télé. Bamiyebi. La famille a tout volé. On est allé voir dans le plan du quartier le dossier où il y avait le terrain. Le dossier a disparu. On est allé au niveau de l'État cadastral. Là où il y avait le dossier a disparu. Donc la personne qui a volé avait des mains longues pour aller faire disparaître toutes les traces. Mais ces gens-là, la plupart sont morts. Le terrain est toujours là. Voyez, ne vous battez pas. Voyez, je vous dis une chose. Ne détruisez pas la famille pour les biens matériels. Ça ne vaut pas la peine. La présence de Dieu suffit. Mais pourquoi les gens aiment tant l'argent? Mais parce qu'ils pensent que avec l'argent, ils seront heureux. Mais je peux vous démontrer que l'argent n'apporte pas le bonheur. Regardez Elon Musk. Elon Musk. Pendant l'élection de Trump, voyez, il s'était tellement drogué qu'il commençait à bouger comme un robot. Voyez, je vous dis, priez pour ce monsieur-là. Il a besoin de Jésus. Je vous dis la vérité. Priez pour lui, il a besoin de Jésus. Il n'est pas heureux. Je vous parle là étant que prophète. Il prend trop de drogue. Il prend trop de drogue. Et, vous voyez, c'est quelqu'un qui veut être en avance avec son temps. Mais le problème, c'est qu'il est en train de jouer avec sa santé. C'est un peu comme Michael Jackson, qui a commencé à dormir dans une bonbonne avec des oxygènes. On ne joue pas avec la santé. Et le problème, c'est qu'il n'est pas heureux. Voyez, aucune femme ne reste avec lui. Il n'est pas heureux. C'est un névrosé. Il a besoin. Si l'argent donnait le bonheur, Michael Jackson ne serait pas mort de l'overdose. Hein? Whitney Houston ne serait pas mort de l'overdose. Ces artistes-là finissent par prendre la drogue et tomber dans les excès. Mais parce qu'ils ne trouvent pas le bonheur dans ces choses. Ce n'est pas le plaisir qui donne le bonheur. Bougamouin, tu vas continuer à changer de femme depuis que tu te cours d'une femme à une autre. Tu as des poches trouées. Tu perds ton temps. Tu perds ton énergie. Mais est-ce que tu as trouvé le bonheur? Il y a des gens qui veulent trouver le bonheur, combler le vide en courant derrière des femmes, dans des conquêtes féminines. Mais le bonheur, c'est auprès de Jésus. Le bonheur, voyez. Alors, il y en a qui sont tombés dans Bethphage, il y en a qui sont tombés dans Bethanie, il y en a qui sont tombés dans les Monts Oliviers. Les Monts Oliviers,
c'est le mont de pleurs, c'est la montagne de pleurs, de la souffrance. David, lorsqu'Absalom l'avait trahi, le poursuivait. David montait les monts Oliviers, il pleurait. Il pleurait alors que le fils de Saül soulevait la poussière, lançait des pierres sur David. Il maudissait David. Voilà toi, tu as volé la royauté de mon père. L'Éternel maintenant t'humilie. Voilà toi, tu n'es qu'un vaurien. Maintenant Dieu va, le garçon, un des fils de Saül, commençait à insulter David. Alors Joab, un soldat fidèle de David, a sorti son épée. Il a dit, roi, permets-moi que je lui coupe la tête. David a dit, oh, non, 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 laissez-le vivre. Laissez-le vivre. Mon propre fils cherche ma mort. Mon propre fils a couché avec mes femmes publiquement. Et pourquoi? Mon propre fils m'a fait pire. Pourquoi je vais tuer ces garçons? C'est Dieu qui permet qu'il m'insulte. Voyez? Laissez-le vivre. Vous savez, parfois, Dieu peut permettre qu'on t'insulte. Laissez-les vivre. Ne maudissez pas. J'ai vu une vidéo où un grand homme de Dieu a voulu livrer quelqu'un à Satan parce que pendant qu'il prêchait, ce monsieur s'est levé. Choquant. Homme de Dieu, nous sommes là pour bénir. Nous ne sommes pas là pour maudire. Nous sommes là pour bénir. Voyez? Toute ma vie, j'ai livré que 2 personnes à Satan. 2. Et les 2 personnes, ils sont allés loin. Ils sont de multirécidivistes. Ils ont abusé au moins de 7 femmes dans l'église. J'ai les noms et de preuves. Voyez. Mais ce sont des choses qu'on doit faire seulement quand quelqu'un refuse de se repentir. Mais Dieu ne nous appelle pas à maudire, mais à bénir. Amen. Dieu nous appelle à bénir, à aimer les gens. Voilà. Alors, voilà pourquoi même Jésus, il était monté sur le mont des Oliviers en pleurant. Il pleurait et montait les monts des Oliviers, comme son père David. Ah, Jérusalem, Jérusalem, toi qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien j'aurais voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins, mais vous n'avez pas voulu. Désormais, il ne resterait plus sur cette ville pierre sur pierre, jusqu'à ce que vous appreniez à dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Voyez, Jérusalem a été détruit. La prophétie du Christ, au 1er au 2e siècle, les Romains sont venus, ils ont rasé la ville. Voyez, et le mont des Oliviers, c'est la vie de souffrance. Et combien des enfants de Dieu souffrent. Ils disent, ah, je suis dans l'épreuve. Mais quand l'épreuve devient la vie, c'est pas normal. On peut passer un moment dans l'épreuve. Mais quand toute votre vie ne devient que preuve, il y a un problème. Voyez, le Seigneur est là pour nous faire prospérer. Le Seigneur est là pour nous faire reposer. Il nous fait reposer dans de verts pâturages. Il est là pour nous conduire vers des eaux paisibles. Il est là pour réaliser nos rêves. Fais de l'Éternel tes délices. Il t'accordera ce que ton cœur désire. Voyez. Voyez. Il est là, comme le dit dans Ésaïe chapitre 2. Si vous optez pour l'obéissance, vous mangerez la meilleure production du pays. Si vous vous décidez pour l'obéissance, vous mangerez la meilleure production. Voyez, Dieu a mené Israël dans la terre promise. Voyez, c'était le plan de Dieu que tous les Hébreux entrent dans la terre promise. Quelle terre? Là où coule le blé, le miel et le lait, une terre de prospérité. Mais nous savons bien que à cause de leur péché, murmure et rébellion, ils ont tellement récidivé que Dieu a décidé qu'aucun d'eux ne va entrer. Dieu veut que tu rentres dans Jérusalem. Dieu veut que tu entres. Jérusalem, c'est la ville de paix. Jérusalem veut dire la ville de paix. Dieu veut que tu rentres dans une ville de paix. Une vie de paix. Paix sentimentale. Paix matérielle. Que tu aies du temps que pour rendre grâce à Dieu. Que tu passes des journées à adorer. Que tu passes des journées à intercéder.
que tu passes des journées, que tu ne passes pas des journées à prier toujours pour tes problèmes. Ah Seigneur, Satan lâche mon argent, Satan lâche mon argent, Satan lâche. Non, c'est pas ça le plan de Dieu. Dieu veut que tu sois tellement béni, que tu sois monsieur ou madame sans souci. Que ton temps de prière soit pour les autres. Ton temps de prière, c'est pour adorer. Tu passes. Dieu cherche des adorateurs. Tu ne peux pas être adorateur quand tu passes ton temps à lier les démons dans tous tes dossiers. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas lier les démons. Parce que ce que vous liez sur terre est lié dans les cieux. Mais quand vous passez toute la nuit, toute la vie à lier les démons, ça devient un problème grave. Vous avez un problème sérieux. Vous devez passer la majeure partie de votre vie, de votre temps à adorer, 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 à intercéder pour les autres, à intercéder pour les faibles, à intercéder pour la guerre au Congo, à intercéder pour la guerre en Ukraine, à adorer, à intercéder pour les autres. Voyez. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe. Des fois, nous passons toute la vie aux monts Olivier, en train de pleurer pour nos enfants, de pleurer pour ta vie, de pleurer pour ta santé, de pleurer pour les autres. C'est parce que nous ne sommes pas toujours obéissants. Je vous l'ai dit, nous ne sommes pas obéissants. Les chrétiens, tu lui dis, ce que tu fais, c'est mauvais. Il le fait. Moi, qui vous parle, je vous dis que je n'étais pas obéissant. Je voulais m'engager, je m'étais engagé avec une femme. Un ange de Dieu m'a dit en songe, ne t'engage pas avec elle, cédez pas elle, je n'ai pas écouté. J'ai fait ça. La deuxième fois, c'est pareil. Vous savez, je reconnais que si ma vie a été sentimentalement compliquée, parce que je n'ai pas beaucoup écouté le Seigneur. Il faut reconnaître vos erreurs. Et celui qui reconnaît sa faute, on peut se repentir. Aujourd'hui, je peux vous prêcher. Nous compliquons notre vie en désobéissant à Dieu, en voulant faire les choses à notre guise et comme on veut. Nous désobéissons, nous sommes trop désobéissants. On ne respecte plus les hommes de Dieu. Je dis bien des vrais hommes de Dieu. Combien de chrétiens tapent leurs femmes? Combien de chrétiens maltraitent les enfants? Combien de chrétiens ne payent pas la pension alimentaire? Tu es un chrétien, tu as fait des enfants, tu dois assumer, messieurs. Gardez-moi bien. Tu as fait un enfant, tu dois assumer. Mais combien de papas chrétiens ne payent pas de pension alimentaire? Tu roules en Mercedes avec l'argent que tu devais verser aux enfants. Et tu es fier. Et tu es fier. C'est la mère qui souffre. C'est la mère qui souffre le martyre. Et ces enfants-là qui crient vers Dieu, hein, qui manquent à manger. Cette maman-là qui se bat et qui pleure devant Dieu. Mais c'est la malédiction pour toi. Parce que Dieu aime les enfants. Dieu aime les enfants. Combien de chrétiens n'honorent pas leurs parents? Spirituels et matériels. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux sur la terre. Tu dois honorer ton père, ce que ton père, ta mère a fait pour toi. Quels que soient leurs défauts. Ah, ma mère est une sorcière. Ah, mon père est un coureur. Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Il est ton père. Tu dois l'honorer. Un point trait. De ce nombre, il y a même des pasteurs qui ne savent pas honorer leur père. Tu dois honorer ta mère. Voyez. Tu ne dois pas les juger. Très important. Voyez, ton père spirituel, tu dois l'honorer. Tu traites ton père spirituel comme ton ami. Non. Un père est un père. Tu dois avoir un comportement de fils quand tu es devant ton père spirituel. Tu ne dois pas te comporter comme ton copain. Non. Il y a le respect. Mais ce sont des choses élémentaires que des chrétiens, même des pasteurs, ne savent pas. Ton ancien pasteur, c'est celui qui est ton apôtre. Aujourd'hui, si je commence une église, le pasteur qui m'a formé, celui mon apôtre, je dois l'honorer. Et je dois travailler sous son autorité apostolique.
Ça ne veut pas dire qu'il doit gérer mon argent, gérer mes biens, gérer mon église. Mais j'ai besoin de conseils, j'ai besoin de direction, je dois me référer à mon père spirituel. Mais que font les pasteurs aujourd'hui? Ils prennent tous ces stars médiatiques qu'il y a aujourd'hui comme apôtres. Un apôtre, on ne le choisit pas. Est-ce que tu comprends? Un apôtre, on ne le choisit pas. On ne choisit pas un papa. Qui a choisi un papa ici sur terre? Une église, on ne la choisit pas. Seigneur, je vais choisir une église. Non, non. On est dans une église. On est dans une famille. Et on reste fidèle à sa famille. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui vagabondent comme des renards sauvages à gauche, à droite. Et puis en fin de compte, votre vie devient bracadabra. Votre vie ne ressemble à rien. Et puis on dit, ah Seigneur, on a bloqué ma vie. Mais comment tu peux être un enfant de Dieu et on bloque ta vie? Il y a un truc qui ne va pas. Toi, un enfant de Dieu, on bloque ta vie. Comment le diable peut bloquer quelqu'un qui est assis à la droite du Christ? Ce sont des enseignements qu'on ne vous donne pas. Hein? Tous ces faux prophètes-là qui vous culpabilisent, qui vous mentent, qui vous inventent des malédictions fictives. Et après, pour vous délivrer, ils vous demandent de faire des chèques, des bandes de voleurs. Vous écoutez ces manipulateurs-là qui vous culpabilisent. Ah, tu es lié, malédiction, malédiction. Et puis après, pour vous délivrer, il dit, aujourd'hui, offrande spéciale, faites des chèques. Tu veux être délivré. Un chèque de 1000 euros, c'est 1000 watts. Un chèque de 2000 euros, c'est 2000 watts. Si vous voulez bien brûler les démons, mettez 10 000 euros, 10 000 watts. Bande de voleurs, de manipulateurs. Jésus délivre gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Tous les pasteurs qui vendent de l'huile, vous êtes des voleurs. Tous les pasteurs qui vendent de l'eau. Hein? Aujourd'hui, moi j'appelle ça l'occultisme. C'est quoi l'occultisme? C'est donner un pouvoir aux objets. Si on me dit que cette montre-là peut me protéger, c'est l'occultisme. Si on me dit que la Bible va me protéger, c'est l'occultisme. Une Bible ne peut pas protéger. C'est un livre. C'est la parole qui est à l'intérieur. Quand elle est dans votre cœur, elle vous protège. C'est l'occultisme. Maintenant, il y a des pasteurs qui prient sur l'eau. Ils vous disent, prenez cette eau-là, ça vous protège. Ils prennent du sel. C'est de la sorcellerie. Vous êtes sortis des pratiques occultes et vous y retournez. La confusion. On doit adorer Dieu en esprit et en vérité. Ah, quand tu dors, il faut allumer le bougie. La bougie, ça chasse les démons. Il faut mettre l'encens. Mais l'encens n'arrive même pas à tuer les moustiques. C'est le démon qui va tuer. Ton encens là, l'encens, quand tu l'allumes, les moustiques te piquent bien. Et tu penses que c'est les démons qui vont prendre la fuite. Entrez dans Jérusalem. Et ce qui est merveilleux, Jésus n'avait même pas un âne pour entrer dans Jérusalem. Jésus n'avait pas un âne. Mais Jésus a dit, allez devant, il y a un âne attaché. Il y a ton mariage qui est attaché devant toi. Il y a ta guérison qui est attachée devant toi. Dieu a déjà envoyé des anges pour que ta bénédiction soit détachée. Ne désespère pas. Vois plus loin que ta gamelle. Ne sois pas comme un chien qui ne voit pas plus loin que sa gamelle. Vois plus loin. Même si dans le temps présent, tu passes un passage à vide, tu passes un moment difficile, même si dans le temps présent, il n'y a rien, ne t'inquiète pas. Adore Dieu. Comme les enfants de Dieu ont loué Dieu devant le mur de Jéricho. Commence à louer Dieu devant ta facture. Commence à louer Dieu devant les menaces des huissiers. Commence à louer Dieu devant ta maladie. Commence à louer Dieu devant les menaces de divorce. Commence à louer Dieu. Oh, ne t'arrête pas. Avance de l'avant. Continue à louer Dieu. Et vous allez voir, Dieu va envoyer des anges qui vont détacher ta bénédiction. Dis Seigneur, montre-moi, envoie des anges pour détacher ma bénédiction. Je sais que tu as déjà la solution. Avant que le problème ne soit, la solution est déjà. Avant que le problème ne soit dans ta vie, Dieu, avant que tu naisses, il t'avait déjà connu. Il avait connu les problèmes que tu traverses.
Il savait qu'aujourd'hui, ton mari t'allait trahir. Il savait qu'aujourd'hui, tu allais être abandonné. Il savait qu'aujourd'hui, tu aurais eu tel problème. Il le savait. Et puisqu'il le savait, il avait déjà prévu l'antidote. Il avait déjà prévu une solution. Il a déjà attaché un cheval, un ânon sur ton chemin. Il va envoyer des anges si tu ne t'inquiètes pas. Si tu ne doutes pas, car il te sera fait selon ta foi. Tant que tu doutes, tant que tu es angoissé, Dieu n'enverra pas des anges. Parce que Dieu agit toujours en réponse à la prière de la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, vous ne pouvez pas être béni. J'ai besoin de toi, mon Dieu. J'ai besoin de toi à chaque instant dans ce monde hostile, dans ce monde d'hypocrisie et de méchanceté. L'amour est considéré comme une faiblesse, ô Dieu. Si tu ne me gardes pas, Seigneur, les hommes me détruiront. Seigneur, prends soin de moi. Prends soin de moi, Jésus. J'ai tant besoin de toi. Seigneur, prends soin de moi. Sans toi, je ne vaux rien, Jésus. J'ai tant besoin de toi. Protège-moi. Tes ennemis en grand nombre Et pourtant, il prie le même Dieu que moi. rôdent autour de moi. Ils viennent dans la même église que moi. Ils cherchent tous à me détruire. Je ne sais pourquoi. Oh mon Dieu, délivre-moi. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour son appui. Ne te fie pas à leurs sourires, à leurs belles paroles. Leur vient ou quiconque vous tuera, croira rendre culte à Dieu. Confie-toi en l'Éternel et tu t'en sortiras. Oh mon Dieu, Seigneur, prends soin de moi. J'ai tant besoin de toi. j'ai tant besoin de toi, mon Dieu. Seigneur, prends soin de moi. Tu es tout pour moi, tu es ma force. Pour la gloire de ton nom, ne laisse pas les hommes me détruire. Tes ennemis en grand nombre Ne permettent pas qu'ils aient la victoire. rôdent autour de moi. Alléluia. Ils cherchent tous à me détruire. Ah, Oh mon Dieu, délivre-moi. la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne pourront pas la porter sur toi. La parole de Dieu dit, tout endroit que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Tu es fidèle, mon frère. La parole de Dieu dit, tu regarderas seulement et tu verras la rétribution des méchants. Tu comprends? Tu n'as rien à dire, garde le silence et attends-toi à l'Éternel et il agira. Il est un Dieu grand et tout-puissant. Il te défendra. Alléluia. Tes ennemis en grand nombre rôdent autour de moi. Ils cherchent tous à me détruire. Oh mon Dieu, délivre-moi. Seigneur, prends soin de moi. J'ai tant besoin de toi.